Et je crois que la foi peut changer le monde. Et la foi peut changer ton monde. Avec la foi, rien n'est impossible. He will let you experience His presence and His glory in a whole new way. Something special takes place when you're exchanging your brokenness with worship. A different level of intimacy with God comes. Your value is that you were born into the kingdom of God. You're a citizen of another realm. You don't have to operate by what you see. You don't have to operate by what you hear. You're bigger, and the greater one on the inside of you is always going to bring you to the top and make you bigger than anything you're going to face. La gloire de Dieu vient lorsque la foi est là. Lorsqu'il a eu la révélation de cette parole, la foi s'est levée dans son cœur. Les gens guéris ne restent pas allongés au lit. Lève-toi. Parce que la foi est le soutien de la gloire. Ce matin, j'ai un message particulier à vous partager. Et très particulier même, parce que ça fait plus d'1 an que je médite dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de le partager. Et ce message-là, c'est un message qui n'est pas facile à prêcher, à partager. Parce que cela concerne des choses saintes. Et véritablement, je prie que ce que je dis soit appuyé par toute chose par le Saint-Esprit. Parce qu'on va adresser le cœur de l'Évangile, on va adresser le cœur de l'Église, de l'existence, de pourquoi l'Église est. Et ces choses-là ne sont pas à prendre à la légère, et je ne les prends pas à la légère. Et on va beaucoup tourner dans nos Bibles, donc j'espère que vous avez vos belles Bibles avec vous. Est-ce que vous avez vos belles Bibles avec vous? Alors tournez avec moi, on va commencer dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, verset 1. Dans 1 Corinthiens, Paul parle. Et je vais vous lire la version Summer. Vous y êtes? C'est bon pour vous? Dites Amen. Ok. C'est pourquoi moi aussi, frères, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant les prestiges de l'éloquence ou de la sagesse. Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul, qui a été enseigné par Gamaliel à la perfection de la parole, connaissait toute la parole, était un pharisien reconnu. Il a utilisé les Écritures pour persécuter l'Église, pour tuer Étienne. Il avait un zèle pour lutter contre l'Église de Jésus-Christ. Et puis un jour, il a eu un face-à-face avec le Seigneur, avec Jésus, et qui lui a dit « Paul, pourquoi me persécutes-tu » Et les mêmes Écritures qu'il a utilisées pour persécuter l'Église, il les a utilisées maintenant pour témoigner de Jésus et prouver dans les synagogues que Christ est celui qui était annoncé. Et quand Paul écrit à Corinthe, lui qui avait été enseigné, lui qui était comblé de toute intelligence, il était romain, il avait grandi dans l'enseignement, il avait été vraiment dans l'élite des religieux. Il dit, je ne viens pas à vous avec la prestige de l'éloquence ou de la sagesse. En d'autres termes, je ne viens pas à vous avec pensant vous partager quelque chose de travaillé, d'éloquent, quelque chose qui est étudié de sorte à ce que ça produise quelque chose en vous, quelque chose de structuré avec de l'excellence pour vous amener comme un processus d'acquisition, comme, vous voyez, les commerciaux, ils viennent vous voir avec quelque chose de vraiment établi, un raisonnement, un processus pour vous amener à acheter un produit. Et Paul dit, je me refuse d'utiliser ce savoir que j'ai, l'éloquence que j'ai, pour vous amener la simplicité de l'Évangile. La seule chose qui est nécessaire à l'Église, et la seule chose que l'on doit
trouver en vous, c'est est-ce que vous connaissez Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié? Ce message-là, ça fait plus d'1 an qu'il est en moi, que vraiment il mijote en moi. Il y a à peu près 1 an de cela, je suis parti à Istanbul pour des vacances avec un ami. Et je suis allé visiter une ancienne basilique qui est devenue une mosquée, qui s'appelle la basilique Sainte-Sophie, Hagia Sophia. Elle est magnifique, elle est à Istanbul, elle est waouh, merveilleuse. Et quand je suis rentré dedans, il y a un espace pour les visiteurs et on pouvait voir des mosaïques de Jésus-Christ. Celle-là, c'est une mosaïque que l'on trouve dans cette église de Jésus. On voit des mosaïques de Jésus dans les bras de Marie, en tant que bébé. On voit des mosaïques de Jésus beau, grand, adulte, plein de sagesse. On voit des mosaïques de Jésus avec Jean-Baptiste. Ces choses-là sont dans cette église, sont dans cette ancienne basilique qui est devenue une mosquée. Mais alors que j'étais dans cette église, j'ai été saisi et j'ai mis mes lunettes de soleil pour cacher mes larmes parce que je pleurais beaucoup et parce que le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, on voit Jésus petit, on voit Jésus grand, mais il manque l'essentiel. Mon église est nue sans la croix. Sans la croix, mon église est vaincue. Sans le message de la croix, mon église est nue. Et dans des églises, il peut y avoir Jésus, comme là, en mosaïque. Il peut y avoir un message où l'on parle à propos de Jésus. Il peut y avoir des messages où on parle de Jésus comme étant un maître de sagesse, comme étant un exemple à suivre pour les belles choses qu'il a dit, comme le fait de ne pas rendre œil pour œil, dent pour dent, comme le fait d'être doué de patience et d'amour comme il était. Mais si nous enlevons la croix et le message de la croix de l'Église, nous passons à côté de l'essentiel. Nous passons à côté de la puissance. Et c'est pour ça Paul, qui connaît toutes les Écritures et qui connaissait tous les détails de la loi, dit « Je ne veux rien d'autre voir en vous. La seule chose qui compte pour moi, c'est de voir en vous Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Vous savez, la croix n'est pas une étape. La croix n'est pas un passage, un moment de l'Écriture qui amène forcément à la résurrection, n'est pas juste quelque chose d'anodin. La croix est le centre de la Bible. Toute la Bible a été écrite pour pointer à la croix. Au moment culminant de l'humanité était Christ élevé entre le ciel et la terre, sur la croix. Et c'est pour ça que Jésus a dit, alors que je serai élevé, j'attirerai tout homme à moi. Christ élevé sur la croix. C'est cette folie qui est pour nous sagesse, mais qui est folie aux yeux du monde. La croix n'est pas une étape, mais c'est le chemin que nous devons suivre continuellement, jour après jour. C'est ce chemin étroit et resserré qui nous amène à la gloire. Mesdames, semaine prochaine, vous êtes invités à une conférence sur la thématique de la gloire. La gloire, une femme dans la gloire, c'est une femme qui est crucifiée avec Christ. C'est une femme qui choisit de suivre le chemin de la croix, de prendre sa croix, de renoncer à elle-même et de suivre Christ. Philippiens 2:8 nous dit, à propos de Jésus, et pourquoi la croix n'est pas qu'un détail de la Bible, mais c'est le summum des Écritures. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Dieu l'a souverainement élevé. Et il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Pourquoi ? Parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Mes amis, séparer Jésus de la croix, c'est satanique, c'est démoniaque. De séparer Jésus de la croix, c'est satanique, c'est démoniaque. La croix et Jésus forment un, parce qu'il a été glorifié, parce qu'il a été sur la croix. Quand Pierre est venu à Jésus, il l'a réprimandé, il lui a dit « Non, tu n'iras pas à la croix, non, tu ne mourras pas de cette façon. » Comment Jésus a répondu ? Il a dit « Arrière de moi, Satan, tes paroles, tes pensées me sont en scandale. » Si l'on sépare Jésus de la croix, c'est satanique. Et faisons attention, nous, dans nos églises, dans l'église avec un E grand E dans le corps de Christ, de ne pas séparer Jésus de sa croix. Dans nos groupes de maison, de ne pas séparer Jésus de sa croix. Lorsque nous prêchons, nous évangélisons, n'essayons pas d'amener un message qui plaise aux gens. Parce que Jésus n'a pas dit, bien que le royaume de Dieu soit rempli de miracles, soit rempli de richesses, soit rempli de bonté, de grâce, bien que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Jésus n'a pas agité des médailles d'or pour leur dire « Venez et suivez-moi ». Il a dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le christianisme ne peut pas être séparé de la croix qui attend chacun, car cela est un message qui ne vient pas de Dieu. Et c'est pour ça que je priais beaucoup et que je méditais beaucoup pour vous amener cette parole, parce que cette parole, elle est lourde, cette parole est difficile. Des disciples se sont séparés de Jésus quand ils ont entendu qu'ils devaient boire son sang et manger sa chair. Ils ont dit que ces paroles sont dures à entendre et beaucoup le quittèrent. Le message du christianisme, ce n'est pas un message de la pensée positive. Ce n'est pas un message que tout ira bien, que tout sera parfait, que tu as, voilà, que maintenant ta vie est parfaite. Non. Le message de l'évangile, c'est de porter sa croix, de ne pas renier sa croix, de dire je renonce à moi-même et je me charge de ma croix pour suivre Christ. Vous voyez, Jésus ressuscité, c'est Jésus glorifié. Quand Jésus a été ressuscité, Jésus a été glorifié. Mais voyez que Jésus n'a pas retiré les stigmates de la crucifixion. Quand il a apparu à ses disciples, il a montré, voyez, mes mains percées, mes pieds percés et mon côté ouvert. Parce que cette œuvre de la crucifixion, c'est la couronne de Jésus-Christ. Ses mains percées, ses pieds percés, son côté ouvert, c'est ce qui glorifie Jésus. Apocalypse 5:6 nous dit, alors que Jean a une vision de Jésus, alors qu'il voit le livre qui est écrit au-dedans, au-dehors et fermé de 7 sceaux, et qu'on demande qui est digne d'ouvrir le livre, et que Jean pleure, et qu'un ange lui dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda est digne d'ouvrir le livre. Il tourne ses yeux, et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un agneau qui se tenait debout, qui semblait avoir été égorgé. Il voit un agneau immolé. Sur le trône de Dieu, actuellement, il y a un agneau immolé. Un agneau qui garde les stigmates de la crucifixion. Parce que la crucifixion, c'est la gloire de Dieu. La crucifixion, c'est ce qui a permis à ce que l'humanité soit sauvée. Et alors que nous sommes crucifiés avec Christ, alors nous ressusciterons avec Christ. Plus loin, au chapitre 19, il est écrit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc.
Et celui qui montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Donc là, il nous est parlé de Jésus, qui est couronné de plusieurs diadèmes. Mais bien qu'il soit couronné de plusieurs diadèmes, vous voyez que, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Le Jésus que nous allons voir, quand les cieux vont s'ouvrir, que la trompette va sonner et qu'il va apparaître pour prendre son épouse, il sera couronné de nombreux diadèmes, mais il aura un vêtement teint de sang. La version Sommer nous dit que son vêtement sera trempé de sang. Cela nous montre comme quoi la crucifixion n'est pas une étape, n'est pas juste quelque chose qui est passager, mais c'est quelque chose dans lequel Dieu veut nous garder constamment concentrés. Comme chaque jour, nous devons continuellement nous crucifier notre chair sur la croix. Pourquoi ? Parce que continuellement, il est l'agneau qui a été immolé pour nos péchés. Car continuellement, il est celui qui a répandu son sang. Et son sang est toujours éternel. Son sang n'a pas disparu. Son vêtement est toujours trempé de son sang. Et nous pouvons venir épuiser de son sang et nous laver notre propre robe, être blanc, plus blanc que la neige, et participer aux noces de l'agneau. Vous voyez, les pères de l'Église des premiers siècles, quand quelqu'un avait un rêve à propos de Jésus, la première question qu'il lui posait, c'est: est-ce qu'il y avait des trous dans ses mains? Est-ce qu'il y avait des trous dans ses pieds? Est-ce que son côté était ouvert? Et si ce n'était pas le cas, il doutait grandement que cette vision était la vision du Christ. Quand nous louons, quand nous l'adorons, nous louons et nous adorons quelqu'un qui est percé, quelqu'un dont ses pieds sont percés. Quand il est apparu à ses disciples, qu'il est resté avec eux, et quand il a été ensuite enlevé pour être monté au ciel, et qu'ils l'ont vu monter, ils ont vu ses mains percées, les bénir, être étendues au-dessus d'eux. Amen. Est-ce que ça vous parle, ce que je veux dire? Nous, en tant qu'Église, assurons-nous de continuellement prêcher et élever le Christ crucifié. Bien qu'aujourd'hui cette croix soit vide, nous devons tout de même élever le Christ crucifié. 1 Corinthiens 1,17. Je vous ai dit, on va beaucoup tourner les pages de nos Bibles aujourd'hui. Et en fait, mon message n'est que simplement lire la Bible. La puissance de ce message, l'onction, est dans les versets qui se trouvent là, que j'essaye d'interpréter. 1 Corinthiens 1,17. Paul dit: ce n'est pas pour baptiser de Christ que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Paul dit à nouveau: je viens vous annoncer l'évangile, mais je ne viens pas vous l'annoncer avec sagesse de langage. Je ne viens pas vous l'annoncer pour essayer encore une fois de vous convaincre par une intelligence surhumaine, parce que cela enlèverait la puissance de la croix. La croix par elle-même porte sa puissance. La croix dans elle-même a sa puissance, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Rendue vaine veut dire véritablement privée de force. Jésus a dit: je suis la porte de la bergerie, et que celui qui veut entrer dans la bergerie, il doit rentrer par moi. Et celui qui passe par un autre chemin est un mercenaire. Mes amis, si nous voulons atteindre la France, si nous voulons gagner ceux qui sont perdus, si nous voulons les amener à la bergerie, il nous faut passer par la porte. Il nous faut passer par la croix.
Il n'y a pas de stratagème. Ce ne sera pas plus de milliardises, plus de café, plus de choses, pensées positives. Ce ne sera pas plus de choses qui peuvent être plaisantes pour la chair, qui va les amener dans la vie éternelle. Mais ça sera la vérité du message de la croix qui prêchait dans son intégralité, dans son entièreté, à toute sa puissance. Et c'est pour ça, quand j'ai entendu dans cette église, dans cette basilique, sans la croix, mon église est nue, je me suis rendu compte que nous devons revenir à l'essentiel. En tant qu'église, revenir à l'essentiel, c'est prêcher Christ et Christ crucifié. C'est ce dont le monde a besoin. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Si nous voulons plus de puissance, il nous faut prêcher plus la croix. Si nous voulons plus de puissance, il nous faut annoncer plus l'évangile. Et quel est l'évangile? L'évangile, Paul nous le résume, c'est Jésus est venu pour être mort et crucifié pour nos péchés, selon les Écritures, enseveli et ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. C'est ça l'intégralité du message de l'Évangile. Si nous savons que Dieu nous aime, c'est parce qu'il est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il a été ressuscité, selon les Écritures. Si nous savons que nous sommes lavés de nos péchés, sanctifiés, et que nous sommes épouses de Christ, c'est parce qu'il est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il a été ressuscité, selon les Écritures. C'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. La France actuellement passe par des ténèbres, passe par des moments difficiles, on le voit. Mais Dieu a déjà pourvu à la solution. Apocalypse nous montre, dans la ville sainte, dans l'épouse, la nouvelle Jérusalem, il y a un arbre au milieu, dont les feuilles guérissent les nations. Dites-moi, qui est cet arbre? C'est Christ crucifié. C'est le bois de la croix qui, ses fruits, ses feuilles, nous amènent la guérison pour les nations. La France a besoin de voir le Christ et de voir le Christ crucifié. La France a besoin de remettre la croix au milieu pour que tous soient guéris, que toute langue confesse, que tout genou fléchisse et qu'il confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Vous savez, lire les Écritures est passionnant lorsque l'on cherche Christ dans l'Ancien Testament. Christ est partout dans l'Ancien Testament. Christ, la croix et le bois dans la main de Moïse, devant la mer Rouge, quand il voit les Égyptiens courir pour le tuer tout le peuple d'Israël, qu'il est devant une impossibilité, que dit Dieu? Élève le bois, élève la croix, élève le bâton, et l'impossible, c'est fait. La mer s'est faite en deux. Quand Abraham a pris son fils, son unique, à la montagne de Morija pour le sacrifier, la montagne de Morija est aujourd'hui le mont du Temple. Pour que vous le sachiez, pour ceux qui sont allés en Israël et pour peut-être ceux qui iront bientôt avec nous en Israël. Le mont Morija, c'est là où il y a l'esplanade du temple. Et alors que Abraham a pris Isaac, a obéi à Dieu, il est écrit qu'il a mis sur lui le bois, qu'il a fait porter sur lui le bois et lui tenait le couteau. Et qu'il est monté, qu'il a établi un autel, qu'il a posé le bois et a posé son fils unique dessus. Il a élevé le couteau
Et un ange est apparu et a dit, non, Abraham, stop. Dieu a vu ta sincérité. Ne sacrifie pas ton fils. Dieu a pourvu par un suppléant. Dieu a pourvu pour quelqu'un qui s'est rendu substitut. Et il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Un bouc dont les cornes étaient pris dans un buisson. Je crois qu'à ce moment, Dieu montrait déjà ça à Abraham. Tu vois, ton fils, ton unique, tu allais le sacrifier. Tu lui as fait porter le bois et tu l'as mis sur le bois, à la montagne de Morija, qui se trouve en face du mont Golgotha. Et je suis sûr que, quelque part, Dieu s'est dit, Abraham, regarde au loin, sur cette montagne-là, moi je vais sacrifier mon fils. Je vais lui faire lui-même porter le bois. Je vais le mettre sur le bois et il mourra pour que les nations du monde soient bénies en ta postérité et soient sauvées. Mais vous voyez ce bouc qui était pris dans le buisson, ce bélier, c'est Christ. C'est Christ dont sa tête était couronnée d'épines. À ce moment-là même, Dieu a annoncé que Christ allait avoir une couronne d'épines sur sa tête. Et il y en a tellement et tellement et tellement de signes avant-coureurs de Christ, mais de Christ comme étant celui qui sera crucifié dans l'Ancien Testament. Et c'est ce sur quoi notre foi est établie. Car la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est, pour nous qui sommes sauvés, la puissance de Dieu. Amen. Plus loin, 1 Corinthiens 1, 22. Et je vous donne ces versets, je vous prie, cette semaine, méditez-les. Prenez votre Bible dans votre temps personnel, lisez ces versets et imprégnez-vous de cette parole. Que véritablement elle devienne votre réalité. Que là où vous avez des difficultés, que là où vous avez besoin de la puissance de Dieu, que vous ayez automatiquement le réflexe de dire, je dois élever la croix. Je dois chercher le bois. Je dois jeter le bois. Je dois prendre la croix de Jésus-Christ et voir mon miracle s'accomplir. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Sans la croix et sans la prédication de Christ et Christ crucifié, l'Église est vide de puissance. Vous venez à l'Église peut-être parce que vous avez besoin de sagesse pour des situations, des circonstances par lesquelles vous passez. Vous venez à l'Église peut-être parce que vous avez besoin d'un miracle. Peut-être les gens dans la rue, peut-être les gens dehors se disent, ah ben si seulement il y avait un miracle, si seulement il y avait une parole de sagesse. Les gens cherchent ces choses, mais Dieu a donné la solution. La solution, c'est la croix. Parce que la croix, Jésus leur répond à ces gens, les miracles et la sagesse suivent la puissance de la croix. Ce que nous avons véritablement besoin, c'est de plus de la croix. C'est de plus de cette révélation de Christ et de Christ crucifié. Les Juifs, quand ils s'attendaient au Messie, ils s'attendaient à celui dont la puissance allait être manifestée par ses miracles, et notamment par le fait qu'il allait renverser les Romains et prendre Israël et en faire un royaume. Les Grecs mettent eux leur foi dans la sagesse, étudient la sagesse et mettent vraiment prennent la sagesse comme étant de l'or. Mais Jésus nous montre que c'est la croix qui peut autant répondre aux besoins des Juifs et autant répondre aux besoins des Grecs. La croix est ce qui est véritablement ce qui doit être central dans nos églises, dans l'église de Jésus-Christ. Le monde n'a pas besoin d'une église dans le compromis, qui cache le message de la croix, qui cache le message de la mort à soi, qui cache le message
du fait que pour suivre Christ, cela demande de prendre un chemin étroit et resserré. Parce que large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et resserré, le chemin qui mène à la vie éternelle. Et laissez-moi vous donner un détail de plus. Le chemin pour devenir épouse de Christ est aussi étroit que le côté percé de Jésus. Quand Dieu a mis Adam en sommeil pour lui susciter une épouse, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a ouvert le côté. Et de ce côté, il a créé une épouse. Quand Dieu a voulu créer une épouse pour Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis en sommeil, a fait percer son côté pour que de son côté, son épouse puisse naître. Le chemin que nous devons suivre. Amen, vous pouvez applaudir. Le chemin que nous devons prendre est aussi étroit et resserré que de passer par le côté de Jésus. C'est pourquoi, quand Jésus est apparu à Thomas, il a dit « Mets ta main dans mon côté. Tu veux voir ma gloire? Tu veux voir que je suis ressuscité? Mets ici ta main. » Parce que ici se cache la gloire de Dieu. C'est dans la croix. C'est dans Christ et dans Christ crucifié. Amen. Comme je l'ai dit, le monde n'a pas besoin d'une église dans le compromis, qui cache le message de la croix pour plaire au nombre, mais qui doit annoncer le message de la mort à soi. Le monde a besoin de rencontrer cet arbre de vie qui se trouve au milieu de la ville sainte et dont les feuillages guérissent les nations. Et nous, pour pouvoir être glorifiés avec Christ, expérimenter la résurrection, la puissance de résurrection qui a ressuscité Christ d'entre les morts, nous devons nous-mêmes être crucifiés avec Christ. Vous voyez, l'Église, bien sûr, est un hôpital pour prendre soin des gens qui sont passés par tant de difficultés, tant de tristesse, tant de douleur. Et Jésus est aussi caractérisé par sa compassion et son amour. Et c'est pourquoi il nous aime, qu'il est mort à la croix, qu'il a fait tous ces miracles. Et aujourd'hui, on a entendu les témoignages des rencontrés qui ont reçu un toucher de Dieu, un toucher de sa compassion, de son amour, qui les a délivrés, sortis des chaînes. L'Église est un hôpital. Bien sûr, l'Église est un lieu également où nous recevons de la part de Dieu, où nous sommes bénis, où nous sommes enrichis. Bien sûr, l'Église est une famille. Bien sûr, l'Église est ce parvis dans lequel nous marchons dans la présence de Dieu. Mais j'aimerais aussi vous dire que l'Église est un cimetière. L'Église est un cimetière parce que c'est un lieu où nous venons renoncer à nous-mêmes. Et cet après-midi, nous allons avoir des baptisés, des gens qui vont choisir, en entrant dans les eaux, de laisser leur ancienne nature dans les eaux et de sortir en étant ressuscités avec Christ des eaux. L'Église est un cimetière parce que ça doit être un lieu où nous renonçons à nous-mêmes. Renoncer veut dire couper tout lien avec notre ancienne personne. Parce que l'Église doit être vide du moi. Pour que l'Église soit puissante, pour que l'Église soit glorieuse, pour que l'Église soit l'épouse de Jésus-Christ, comme il est écrit dans Apocalypse, Jésus doit être vide du moi. Il doit être vide de Louis. Il doit être vide de Pasteur Dorothée. Il doit être vide de nous tous pour que lui soit le tout. Jésus n'est pas le centre de l'Église, il est le tout. Jésus doit être celui par qui est l'Église. L'Église doit être faite par Jésus. L'Église doit être faite pour Jésus. Et l'Église doit être à propos de Jésus. Jésus est le tout de l'Église. Il a dit, je bâtirai
mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Jésus est celui qui bâtit l'Église. Paul a également dit que nul ne retire le fondement qui a été posé, qui est Christ. Donc Jésus est le bâtisseur et Jésus est le fondement. Jésus a également dit, je suis la pierre angulaire. Cela veut dire qu'il est la substance avec laquelle nous bâtissons l'Église. Ce sont les pierres et les briques avec lesquelles nous bâtissons l'Église. Jésus est également la tête de l'Église. C'est celui qui en a la jouissance. Et Jésus est également la porte de l'Église. C'est par lui que nous passons pour entrer. Jésus n'est pas seulement le centre, il est le tout. Et pour être tout à fait honnête, depuis plusieurs mois, je suis tiraillé et je suis vraiment en méditation et à chercher la direction de Dieu pour savoir, ok, qui nous sommes en tant qu'Église? Pourquoi est-ce que nous existons? Et avant les vacances, j'avais partagé cela aux assistants pasteurs et au retour des vacances, j'avais partagé cela aux responsables, j'avais partagé ça aux ADM et j'aimerais maintenant le partager à toute l'Église. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs mois de cela, nous étions à EMCI avec notamment le pasteur Franck Poulain et puis pasteur Michael. Et il nous a posé, et puis saisi par l'Esprit à un moment, véritablement, alors qu'on parlait tranquillement, il a tremblé. Et puis il a parlé avec des sanglots. Et puis il a vraiment posé la question, mais qu'est-ce que Paris Centre Chrétien? Pourquoi Paris Centre Chrétien existe? Et puis il a parlé également d'autres choses. Et puis en retournant, j'ai vraiment médité et cherché la direction de Dieu pour savoir, pas dire quelque chose comme quelque chose qui sonne bien, quelque chose qui plaît bien, quelque chose qui est impressionnant, quelque chose qui nous stimule. Mais qu'est-ce que disent les Écritures à propos de quoi doit être l'Église? Et voilà ce que j'ai reçu. Paris Centre Chrétien existe et doit exister pour aimer Jésus, recevoir son amour et agir en conséquence par le Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, c'est premièrement parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et le premier appel de l'épouse, c'est d'aimer son mari. C'est d'aimer Jésus. C'est de l'aimer, de recevoir son amour. Et tout ce que nous faisons, ça veut dire prêcher sur cette estrade. Ça veut dire louer, adorer, faire les cellules de maison, servir dans le parking, aller évangéliser. Tout ce que nous faisons doit premièrement prendre racine, prendre sa source dans notre amour que nous avons pour Jésus et l'amour que nous avons reçu en retour. Et cela doit être notre mobile. Cela doit être ce qui nous donne le jus, la force pour faire ces choses qui seront appuyées par le Saint-Esprit. En tant qu'Église, notre mission première, elle est d'aimer Jésus et de l'aimer jusqu'à ce qu'il vienne. J'aimerais vous partager quelque chose de très personnel. Il y a plusieurs années de cela, j'ai eu une vision. Et cette vision, je ne l'ai pas comprise ou je l'ai mal comprise pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il y a quelques mois de cela. Dans cette vision, je me voyais ici dans cette église. Je voyais mon père là avec ma mère, en train de le traduire. Lui, il prêchait. Il était beau, il était jeune, il était resplendissant. Il était plein de lumière, comme si c'était un être céleste. Et il prêchait avec force. Et moi, j'étais là sur le côté. Et je regardais la scène. Et d'un coup, je vis les lumières s'éteindre dans le sanctuaire, se baisser. J'ai vu un grand silence. Et j'ai vu une personne de lumière, toute de lumière, descendre dans ce sanctuaire.
marcher et toucher, imposer les mains à quelques personnes. Et puis j'ai été transporté au fond de l'église, au niveau des portes vitrées. Et alors que cela se passait, j'ai vu une masse de gens rentrer et sortir au travers de ces portes, des foules et des foules. Et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire « Et ils viendront comme des bancs de poissons ». Et pendant qu'il y avait ce mouvement de gens qui se faisait, je voyais dans ce sanctuaire les colonnes disparaître, je voyais le plafond se lever, je voyais les murs s'étendre, je voyais le bâtiment changer. Et d'un coup, nous arrivions dans ce qui est le nouveau bâtiment. Et je voyais le nouveau bâtiment glorieux. Ma mère prêchait sur une estrade de gloire, avec hardiesse, puissance et réveil. Et pendant longtemps, je me suis dit, et je pensais, et je priais pour le réveil. Et pendant longtemps, je me dis, quand il y aura un mouvement de réveil dans l'église, il va y avoir un mouvement de réveil dans l'église, Dieu va nous utiliser pour porter son réveil. Et nous aurons un mouvement de réveil avant d'entrer dans le nouveau bâtiment. Et le nouveau bâtiment sera un bâtiment de réveil. Mais il y a quelques semaines de cela, je me suis rendu compte d'une erreur que j'ai faite. C'est que je plaçais plus ma concentration sur le réveil, sur le nouveau bâtiment, que sur le fait d'être visité par la personne de Jésus. Car cette chose se produira uniquement si nous avons une rencontre avec Jésus. Si Jésus pose ses pieds dans ce lieu, si Jésus pose ses pieds sur nos cœurs, si Jésus pose ses pieds sur ce ministère, alors le reste suivra. Parce que Jésus est la personne du réveil. Ce qui amène le réveil, ce qui amène à ce que tout homme soit attiré à lui, c'est que Jésus-Christ soit élevé et soit élevé par la croix. Amen. Alors, si je vous partage cette vision, ce n'est pas pour nous gargariser de quoi que ce soit, ce n'est pas pour nous enorgueillir et se dire voilà qui nous sommes et ce que nous allons être et devenir. Non, c'est pour que notre concentration, notre prière soit davantage et davantage ciblée sur Christ et Christ crucifié. De réduire tout ce qui est périphérique, tout ce qui est de l'activisme pour se concentrer sur la personne de Jésus. Parce que à moins que Jésus vienne dans ce lieu et nous visite à nouveau. Alors je ne sais pas s'il viendra physiquement, je ne sais pas s'il viendra d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas planifier ces choses. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'une rencontre avec Jésus. Et cette Église a besoin à nouveau d'une rencontre avec Jésus. Amen. C'est pourquoi je veux dire comme Paul, que notre unique stratégie n'est pas dans des discours élogieux, n'est pas dans un bâtiment glorieux, n'est pas dans du marketing et dans une communication aux petits oignons. Notre unique stratégie, c'est Jésus-Christ. C'est de prêcher Christ et Christ crucifié. Voici notre stratégie pour que cette vision que Dieu, par sa grâce, nous a donnée de voir le réveil se faire avec nous, que nous puissions humblement y participer pour la France. Notre unique stratégie, c'est Jésus-Christ. C'est de prêcher Christ et Christ crucifié. Amen. Amen, Église. Alléluia. Vous voyez, il y a cette histoire du Gadaréen. Il était dit que le Gadaréen était vraiment
troublé, persécuté, était rempli de démons. Et que toute la ville essayait de l'enchaîner, de l'enfermer, de le stopper. Mais il cassait continuellement ses chaînes. Toute une ville ne pouvait pas le tenir. Toute une ville ne pouvait pas le rendre sage, le rendre tranquille, ne pouvait pas lui garder des habits dessus. Il se continuellement s'arrachait la peau par des pierres. Continuellement, il dormait dans des sépulcres. Puis un jour, Jésus est venu. Et au moment où Jésus a posé ses pieds sur le rivage, il est dit que le Gadaréen s'est jeté à ses pieds. Alors que toute une ville ne pouvait pas réussir à le rendre calme, tranquille, docile, il a fallu seulement que Jésus pose son pied pour que le Gadaréen, rempli de tous ces démons, d'une légion de démons, soit tranquille. Et puis en une parole, il a été libéré. Et la Bible, qu'est-ce que nous dit la Bible? Qu'il était assis, habillé et dans son bon sens. Ce que la France a besoin, ce n'est pas d'un parlement stable, ce n'est pas de ministres qui soient stables, ce n'est pas que toute cette crise politique que nous voyons soit stabilisée, parce que cela ne va pas changer la situation de la France, qui est d'être persécuté par des démons, d'être troublé par des démons, de ne plus être dans son bon sens. Quand nous voyons les nouvelles, nous voyons que cela va de pire en pire. Mais la solution pour la France, c'est que Jésus pose son pied sur cette terre. Alors nous, en tant qu'Église, soyons la piste d'atterrissage sur lequel Jésus va poser son pied. Jean-Baptiste a été envoyé pour aplanir le sentier du Seigneur, pour qu'au moment où il arrive, les cœurs soient préparés. Et qu'est-ce qu'il prêchait? Il prêchait la repentance, il prêchait le baptême, il prêchait le fait de se laver, purifier et d'être pardonné de ses fautes. Nous, en tant qu'Église, aplanissons le sentier de Jésus sur cette terre, en France, pour qu'au moment où il arrive, nous puissions pointer du doigt Jésus et faire que tous les autres yeux se tournent vers lui et dire: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Et cet agneau de Dieu, immolé, égorgé, est toujours vivant. Et il est assis sur le trône. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas être long, mais j'aimerais vous dire, mes amis, faisons attention à l'idolâtrie. Terminons avec cela. Faisons attention à l'idolâtrie. Même dans l'Église, avec un grand E, il peut y avoir de l'idolâtrie. Vous savez ce qu'est l'idolâtrie? L'idolâtrie dans l'Église, c'est prendre quelque chose de saint, c'est prendre quelque chose de religieux, c'est prendre quelque chose de bon, mais de le séparer de Christ. C'est le détacher de Christ. Tout ce qui est détaché de Christ devient une idole. Notre service, s'il est détaché de notre amour pour Christ et de la volonté de le servir et d'être comme Marie de Béthanie, à ses pieds pour l'adorer, cela devient une idole. Et c'est ce que je partageais. J'ai notamment eu un rendez-vous avec la louange, l'équipe de louange d'adoration de PCC Musique, pour dire que leur mission, quelle est la mission de la louange et de l'adoration dans l'Église? Mais pas seulement dans l'Église, dans le service, dans nos vies, dans le fait de prêcher, dans le fait d'enseigner, dans le fait d'être dans les cellules de maison, dans le fait d'évangéliser. La mission de la louange, c'est de faire fermer nos yeux
pour les ouvrir sur Jésus. Ce n'est pas de faire un spectacle, ce n'est pas de faire un show, ce n'est pas que vos poils soient hérissés sur votre peau, mais c'est qu'à l'instant que vous rentrez dans ce sanctuaire, que vous élevez vos mains, fermez vos yeux et que vous voyez l'agneau immolé sur le trône. Et c'est pourquoi, mes amis, je vous dis, quand vous rentrez dans cet endroit n'est pas un endroit comme les autres. En septembre, pasteur nous a fait rentrer d'une façon différente dans l'église. Je vous demande de continuer à garder cette même disposition de cœur pour que vous puissiez recevoir et pour que vos yeux puissent voir l'agneau immolé alors que vous les fermez dans ce lieu. Même la foi peut devenir une idole. Le message de la foi peut devenir une idole si l'on le sépare de Jésus-Christ et du simple fait de connaître Jésus. Parce que qu'est-ce que la foi résumée? La foi, c'est s'adosser sur Jésus et sur ce qu'il a accompli à la croix. La foi n'est pas une méthode. La foi n'est pas des confessions de paroles, d'écriture. La foi, c'est s'adosser sur Jésus par le sacrifice qu'il a accompli et reconnaître qu'il est la parole vivante. Et quand je confesse la parole, j'invoque Jésus dans ma situation. Alléluia. La foi est merveilleuse parce que le plus merveilleux dans la foi, ce n'est pas le résultat, c'est pas ce que cela nous obtient, mais c'est qui nous devenons dans le processus de foi. Et ce que nous devenons, c'est quelqu'un d'appuyé sur Jésus. Comme Sylvain l'a dit tout à l'heure dans son témoignage, c'est quelqu'un qui est au pied de la croix et qui pose ses fardeaux sur lui et qui accepte ce qu'il a accompli à la croix et qui en fait son héritage. Amen. Et je vais finir avec cela. Quel est le critère de réussite d'un culte, d'une église? Quel doit être le premier critère sur lequel nous devons nous concentrer pour savoir est-ce que l'on va dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction? Y a-t-il quelque chose à changer ou quelque chose à faire pivoter? Pas seulement dans l'église, ici, mais dans les cellules de maison, dans notre propre vie, dans tout ce que nous faisons. Le critère de réussite n'est pas que les chaises soient pleines, pas que les chaises soient remplies. Le critère de réussite n'est pas la notation Google 5 étoiles. Le critère de réussite n'est pas le nombre d'abonnés sur Instagram. Le critère de réussite, c'est ce que nous voyons dans Apocalypse 21. Et je vais vous demander, pour finir, de tourner avec moi. Apocalypse 21, au verset 9. Alléluia. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Là, l'ange nous permet de voir dans ce passage quelle est l'épouse, à quoi ressemble l'épouse, à quoi ressemble la femme de l'agneau. Et donc, nous, en tant qu'Église, ce que nous devons calquer sur la terre qui est présent dans les cieux. Il va décrire la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Il va parler des dimensions, des murailles, des portes. Il va parler des 12 fondements de pierre sur lesquels est établie cette ville. Et puis au verset 22, il va dire: Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple.
ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient de lampe. Ce qui fait de ce lieu un sanctuaire, ce n'est pas les lumières, ce n'est pas l'excellence, ce n'est pas le professionnalisme, ce n'est pas l'architecture. Ce qui fait que ce lieu, pas facile pour venir à l'église, est un sanctuaire, c'est la présence de Dieu. C'est que Dieu sature ce lieu de sa personne. C'est que les pans de sa robe descendent dans ce lieu et que sa nuée soit là. Et que quand nous rassemblons, nous élevons Jésus et qu'il descende dans ce lieu et que nous le voyons tel qu'il est. Le Christ est le Christ crucifié. Ce qui fait de cette Église une épouse de Jésus-Christ, c'est que lorsque l'on se rassemble, continuellement nous cherchons à ce que Dieu descende dans ce lieu. Parce que par moi-même, je peux citer les Écritures, je peux vous prêcher des messages élaborés, nous pouvons avoir une belle chorale avec tous les instruments qu'il vous faut, mais s'il n'y a pas la présence de Dieu, cet endroit est vide. Cet endroit est sans puissance. Et la présence de Dieu vient là où nous élevons Christ et Christ crucifié. Alléluia. Alléluia. Je vais appeler la louange à revenir. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur Jésus? Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur Jésus? L'agneau immolé. Celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Celui que nous verrons sur le cheval blanc, couronné de nombreuses couronnes et vêtu d'un vêtement imprégné de sang. Et il closera à ce moment tout débat. Tout débat sera arrêté à ce moment. Alors que nous le verrons avec son vêtement imprégné de sang. Alors maintenant, Église, je veux simplement que nous levions et prenons un instant pour méditer sur ces paroles. Pour dire, Seigneur, je veux revenir aujourd'hui à l'essentiel. Je veux être christocentré. Alléluia. Je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.
que tous nos yeux sont fermés et que nous regardons à Christ à cet instant, j'aimerais faire 2 appels. Premièrement, vous venez d'entendre ce matin un résumé du message de l'Évangile, qui est que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Christ est mort pour tes péchés et il est ressuscité pour que tu aies aujourd'hui la vie éternelle. Pas en tes actions, pas dans tes propres capacités, mais par ce qu'il a accompli pour toi. Alors maintenant, je vais répéter une prière, on va tous répéter. Mais si toi aujourd'hui tu veux dire « J'accepte ce Jésus », je viens et je vais prier cette prière après toi parce que oui, je veux moi aussi être pardonné de mes péchés et recevoir cette nouvelle vie en Jésus. Moi aussi, je veux devenir enfant de Dieu. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je déclare que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés, que tu es ressuscité le 3e jour pour que j'aie la vie éternelle. Pardonne-moi de mes péchés et aujourd'hui, fais de moi ton enfant. À partir de ce jour et pour toujours, je t'appartiens. Amen.